Vous avez ici un principe de scénographie qui est une progression en majesté. On arrive sur la place d'Armes, vaste espace ouvert, on franchit la première grille qui est celle de l'avant-cour, et puis ensuite, on arrive entre les deux pavillons qui sont aujourd'hui les deux grands pavillons à colonnes du Four et Gabriel, et là commence véritablement le château, c'est-à-dire ce qu'on appelle la cour royale. La grille royale, elle n'est pas née avec ces pavillons à colonnes. Donc est-ce que le fait de reconstituer la grille royale de Mansart était compatible avec les pavillons à colonnes de Gabriel? Avec ça, je réponds oui. Alors, on a, si vous voulez, une multiplicité de ces documents. Et là, ce qui est intéressant, c'est quand on a la chance d'avoir des documents en couleur. Un document comme celui-ci, qui est un petit peu plus tardif, puisque, en fait, c'est une vue du début du XVIIIe siècle. Donc, on est depuis le balcon de la chambre du roi. Hein, ici, on voit le revers, si vous voulez, de la grille royale. La grille est ici. Donc ici, on reconnaît les deux guérites, ici l'abondance de Coisevaux et la paix de Tuby, le grand portail central avec ses deux piliers de pierre, et on distingue même, parce que la peinture est très précise, en fait, les pilastres en fait, qui scandent la grille. Les gravures qui ont été faites peu de temps après, c'est ça. Et ça, ce sont des témoins, alors là, qui pour nous ont été cruciaux. Et donc, on a gravé, vous voyez, des planches de détail, là, qui montrent bien ici le grand portail avec son encadrement. Vous avez la moitié du fronton, donc en fait, il suffit de symétriser, on a exactement les choses. Où on reconnaît bien les armes de France avec le Saint-Esprit, ici, le collier de l'ordre de Saint-Michel, la grande couronne royale, ici, donc les entrelacs, arabesques, etc. Et ici, les pilastres, avec la couronne de France, le double L encadré de palmes, qui est le chiffre de Louis XIV, le soleil rhodien, emblème du roi, avec le sceptre et la main de justice, qui surmonte en fait un globe, fleur de lysée, qui représente les armes royales, les armes de France. Ce qui a pesé énormément dans le projet, c'est justement cette conjonction en termes à la fois d'image et en termes d'usage. Et donc c'est un projet qui est véritablement un projet architectural, dans la mesure où il n'est pas, si vous voulez, on n'a pas fait la grille uniquement pour faire beau. Hein, et pour lancer un débat esthétique obligatoirement, on prend parti dans un débat doctrinal et esthétique aussi, parce que c'est un objet qui n'est pas uniquement de mettre une clôture. La troisième dimension, c'est que pour le public, c'est aussi une des clés de compréhension du château. Il y a un extérieur et un intérieur. Et à nouveau, par le fonctionnement du château, on est dedans ou dehors, de part et d'autre de la grille. Et c'est peut-être ça le plus intéressant.